Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter les personnages de Jean Piaget, donc merci pour votre attention. Jean Piaget, né en 1896 et mort en 1980, a été un biologiste, psychologue et épistémologue suisse. Ses travaux apportent un éclairage sur le développement cognitif de l'enfant, sur la théorie opératoire de l'intelligence et sur l'épistémologie génétique, théorie générale de la genèse des connaissances. Cet éclairage exercera une influence notable sur la pédagogie et les méthodes éducatives et lui placera comme l'un des premiers théoriciens du constructivisme. Pendant son parcours, Jean Piaget se posera plusieurs questionnements, comme par exemple, quelle différence existe-t-il entre la pensée de l'enfant et celle de l'adulte? Quelle est la vision du monde de l'enfant et son explication des phénomènes? Il aura dans ses recherches une période clinique où il interrogera des enfants et où il fera surtout des hypothèses sur la manière de solutionner les problèmes selon les différents stades de développement. Par exemple, les objets donnés aux enfants, malgré des manifestations différentes, conservent certaines qualités comme le poids, le volume, la substance, que l'enfant acquiert par des actions, des opérations sur les objets, comme classification, mise en relation, comparaison ou fonction, en lui permettant par là même d'acquérir les notions d'espace, de temps, de mouvement et de vitesse. Jean Piaget est aussi connu pour la théorie de l'intelligence. Pour lui, l'intelligence même n'est pas une faculté mentale parmi d'autres, mais une modalité d'une fonction plus générale, l'adaptation. Il l'a définie comme l'état d'équilibre maximum entre un organisme vivant et les milieux. Cette adaptation s'acquiert selon différentes formes ou structures, c'est-à-dire qu'on apprend selon les connaissances qu'on a apprises déjà dans le passé. Mais il y a pour lui une continuité fonctionnelle dans le développement de l'intelligence. Il y a progrès intellectuel grâce à deux mécanismes opposés et complémentaires, l'assimilation et l'accommodation. L'assimilation, c'est l'incorporation des expériences nouvelles dans des structures existantes. C'est l'intégration de ce qui est extérieur aux structures propres du sujet. L'accommodation, c'est la modification des schèmes structures existants provoqués par les expériences nouvelles. De fait, on peut dire que l'adaptation à l'environnement, c'est l'équilibre entre assimilation et l'accommodation. La régulation entre sujet et milieu, que ce soit d'ordre biologique, affectif, mental ou social. Jean Piaget distinguera aussi 4 stades de l'intelligence. 1. L'intelligence sensorimotrice. Elle s'épanouit de 0 à 12 ans. Avant le langage, l'intelligence du bébé est basée sur l'action du corps sur le milieu, fait de réussites et d'erreurs. C'est un état expérimental, tâtonnant et non conceptuel. 2. L'intelligence préparatoire concerne la période de 2 à 7 ans. C'est l'époque de la pensée symbolique où se développe l'imitation, la représentation, la réalisation des actes fictifs. Un objet peut devenir le substitut, le représentant d'un autre objet. Les yeux symboliques seront des moyens d'adaptation intellectuelle et affective. L'enfant transforme, invente. Il y a acquisition de la communication par le langage, dominée par l'égocentrisme intellectuel. L'enfant ne peut se détacher de son point de vue. La pensée n'est pas réversible mais instinctive, magique, sans avant ni après. 3. L'état des opérations concrètes. L'enfant a alors de 7 à 11 ans. Il est capable de se décentrer dans les domaines cognitifs et moraux. Sa pensée se socialise. Il prend en compte la vie des autres. C'est le début de la causalité. L'enfant peut glacer, grouper. Il raisonne de manière concrète en imprenant à sa propre expérience. 4. Le stade des opérations formelles. C'est la période qui va de 11 ans à l'âge adulte. L'adolescent est adulte biologiquement et intellectuellement, mais reste un enfant effectivement. C'est l'état des opérations logiques, abstraites, du raisonnement par hypothèse et déduction. En conclusion, Jean Piaget a apporté beaucoup à la culture de l'éducation en Europe et dans le monde, mais aussi au développement de certaines méthodes utilisées dans la didactique constructiviste.